Une fois par semaine, soigneurs et stagiaires sont sur le pont pour réceptionner le camion conduit par Lionel, le technicien agricole. Le matin même, il s'est rendu dans 4 grandes surfaces pour récupérer de la nourriture invendue. Ce jour-là, il y a environ 2 tonnes d'aliments à ranger dans les frigos. On prend tout ce qui est fruits et légumes, on prend du pain, on prend poisson, viande, on prend un peu de fromage, un peu de laitage. Ce qu'on ne prend pas, c'est tout ce qui est plat préparé, etc. C'est Hugo qui est chargé ce matin d'ouvrir les bâtiments des lémuriens et de les nourrir. En commençant par les varis noirs et blancs, les varis roux et les makikata. Ces lémuriens makikata sont arrivés au parc il y a 4 ans, après avoir été retirés à un particulier. Ils sont drôles, curieux, attirants, mais n'en restent pas moins des animaux sauvages. Ça reste des animaux assez inoffensifs quand on les regarde au premier abord, mais c'est les animaux qui sont dangereux, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont comme moyen de défense, ils ont leurs dents qui sont très pointues et qui peuvent faire extrêmement mal, et ils peuvent également nous transmettre des maladies très importantes. Donc on essaie quand même de limiter un peu le contact avec eux. Après, ils viennent quand même assez près de moi, vous voyez, quand j'ai la nourriture dans les mains, ils sont quand même très proches, mais si je fais un mouvement brusque, ils vont quand même s'en aller parce que tout simplement, ils ont quand même peur de nous. C'est les loups d'Amérique du Nord, qu'on peut aussi appeler les loups du Canada. Il y a 1,5 kg de viande par loup, donc on a 4,5 kg dans le seau. Donc là je vais leur distribuer, comme vous pouvez voir ils ont un peu faim. Donc c'est le lancer de poulet. Voilà, puis il reste un petit bout pour celui qu'on va finir en premier. Voilà. Chez les loups, il y a une hiérarchie qui est très stricte. Donc c'est toujours dans toutes les meutes un couple dominant, même si comme chez nous, ils ne sont que 3. Là, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il a aboyé parce qu'elle s'est approchée, c'était pour lui dire « Attention, ça c'est à moi, si tu t'approches un peu plus, je vais te tirer les bretelles. » Et puis du coup, l'autre femelle, elle a fait un peu la commère. Elle s'est dit « Ah tiens, l'autre, elle est en train de venir, donc je vais venir voir ce qui se passe. » Et elle est venue, je ne sais pas si elle a fait attention, elle avait la queue vraiment très élevée. Et ça, c'est la marque de dominance. Et elle la chassait, elle la poursuivait pour lui dire « Attention, reste à ta place. » Durant la fermeture hivernale du parc, les employés du service des espaces verts ont fort à faire. Il faut nettoyer les allées, élaguer et entretenir les 6000 arbres et arbustes qui ont été plantés ces 12 dernières années. C'est de prime abord un parc zoologique, mais il y a aussi un agrément, un esthétisme pour les visiteurs, bien sûr, qui adorent ce lieu, donc, qui est très ombragé, très arboré au long de la rivière. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de travail au niveau végétal. Ça ne se voit pas forcément quand on visite de prime abord comme ça. Mais c'est vrai que ça amuse son homme. Sur 4 mois, on n'a pas le temps de trop s'amuser. Dans le prochain épisode, nous vous parlerons de manège et de loriquet. En attendant, voici une scène à laquelle le visiteur peut assister chaque jour lorsque les cloches de l'église d'Arnay-sous-Viteau sonnent midi.